Mais ça a de l'importance. Tu sais, c'était dans les cycles de vie, on dit donc 7, 14, 21. Et le 21, c'est la notion où on commence à nous aller dans la notion de la perception de soi et la création de sa propre identité. Donc le 21-28, qu'on entend souvent prendre en compte de jeunes adultes, à ce moment-là, il aurait du sens pour la création de l'initiation. Or, regardez dans nos cultures maintenant modernes, on n'a plus de passage à l'âge adulte. Donc d'un rite initiatique qui à un moment donné nous dit tu vas faire une expérience justement externe qu'on retrouve chez les maçons, chez certains scouts et puis bien sûr sur différentes ethnies qui ont leurs propres travaux. Mais dans ce cas-là, on revient donc à cette notion de je suis obligé quand même de partir dans beaucoup d'ethnies ou de tribus, que ce soit d'Amérique latine et ou d'Afrique. Les mecs partent tous ensemble et ils s'isolent du village pendant un laps de temps. Pareil en Amazonie, etc., c'est aussi le même cas. Donc c'est intéressant de se dire, nous on est dans une société où on est tellement habitué et on nous a fait grandir avec la logique. Après, on peut avoir des différences un peu en Amérique latine où la force, par exemple, la notion chrétienne est très puissante et on pourrait peut-être plus facilement partir dans un rite mystique, bien que c'est pas forcément le cas parce qu'eux aussi doivent faire leurs études. La logique supplante à un moment ou à un autre le sens. Or, les gens sont dans une quête de sens dans la vie. Sauf que, est-ce que tu peux avoir une quête de sens quand tu as créé ta famille? Ou est-ce que tu vas te l'autoriser? Parce que tu peux. Est-ce que tu vas te l'autoriser, sachant que ta logique avec laquelle tu as grandi te dira bah non, ça se fait pas à deux. Donc c'est en gros trouver une notion d'équilibre et s'interroger sur la timeline. Quand est-ce que je peux réellement me poser ces questions-là? Dans quel contexte? Et à partir de là, je suis obligé de passer par une transe déséquilibrée. Ça c'est intéressant comme notion. C'est un peu me dire, je suis obligé de passer par de l'hypnose de scène pour commencer à pouvoir apprivoiser ma transe d'auto-hypnose. Et c'est souvent, moi, hypnose de scène, hétéro-hypnose, pardon. C'est intéressant parce que c'est souvent, moi, la remarque que je dis aux gens, si tu veux découvrir vraiment l'auto-hypnose, fais-toi hypnotiser une première fois. Sinon, comment tu pourrais savoir que tu as déjà commencé quelque chose? Ouais. Exactement. Or, là, dans les projets initiatiques, dire ouais, mais tout est là. Il suffit en gros d'avoir une transe équilibrée dans une posture d'adulte et de voir à l'intérieur de toi l'enfant et d'aller voir à l'intérieur de toi le parent si on prend en version athée. Ouais, c'est easy sur le papier, mais sans expérimentation, sans cheminement, sans épreuve, et pas les épreuves symboliques que tu veux trouver dans ton quotidien, parce que tu pourrais me dire ouais, mais je peux prendre ma vie comme une initiation et que mon quotidien est parfait dans cette initiation-là et je mets en place cette notion-là. Néanmoins, on aura toujours le cadre logique qui reviendra par nécessité, hein, là c'est parce qu'on n'a pas le choix, et on va automatiquement cramer des symboles. On va automatiquement ne pas donner du sens à des choses qui avaient certainement du sens, ou qu'on voulait qu'il y ait du sens. Je ne sais pas s'il y a un sens ou il y a le sens qu'on veut lui donner, parce que la logique va revenir à un moment donné. Donc se donner en plein temps à se dire je pars en quête initiatique, ne serait-ce qu'un mois, tu vois, un mois à se dire je vais au milieu de la jungle, ou je vais au Tibet, ou je vais marcher en Inde, ou je vais dans le Vercors, hein, t'as pas besoin d'aller super loin et faire à pattes sous le truc en train de méditer, ou Compostelle, etc., etc. Ça reprend du sens, mais on est obligé de couper du quotidien. Donc avoir une transe qui va peut-être être déséquilibrée à un moment donné pour pouvoir nous donner une transe qui est plus équilibrée. Nous, dans la thérapie, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On cherche la plupart du temps le déséquilibre de la transe que la personne a en le faisant par exemple se connecter à une émotion hyper intense qui va pouvoir nous traduire mais qui va être très difficile à assimiler à un moment donné pour pouvoir ramener à une notion d'équilibre. C'est comme sur certains éléments du corps où tu vas aller dans une extension optimale pour ramener sur quelque chose de plus juste et d'équilibré. On va avoir toujours cette notion-là. Donc, partir sur un extrême, ça c'est intéressant. Est-ce que dans l'initiation, il n'y a pas un moment d'extrême qui devrait se mettre en place? Alors que Bouboud, à la fin de son cheminement, il dit qu'il faut vivre dans le juste milieu. Mais en amont, lui-même a fait de l'extrême. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité dans la quête initiatique d'aller dans des extrêmes?
qui seront mauvais par essence, mais qui seront pour nous un élément qui pourra nous ramener à l'équilibre, donc de partir d'une transe déséquilibrée pour aller à une transe équilibrée. Et là, je prends l'extrême initiatique, mais tu pourras avoir l'extrême hyper logique aussi, tu sais, en ultra un moment logique, avant d'avoir justement cette fameuse rupture de pattern qui dit non mais en fait, je suis multimillionnaire, je réussis tout, la vie est belle, mais il me manque quelque chose, quoi. Enfin, la vie est belle. La vie est matériellement belle, mais il me manque un truc à l'intérieur de soi. Et là, de l'hyper logique, hop, devient cette quête de sens qui revient. Et on revient toujours donc dans ce qu'on trouve un peu dans la philo, quoi, beaucoup dans la philo, dans les notions initiatiques, dans la psycho, dans cette notion de aller toucher des extrêmes, partir en externe à un moment donné, sortir d'eux, donc faire de l'exotérisme pour revenir vers de l'ésotérisme de l'intérieur, parce que c'est par l'expérience, et c'est là où peut-être par le passé on nous a un peu fourvoyé en disant bah il faut s'isoler, aller en méditation pendant 26 000 ans, etc. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus en contact avec personne. Et si tu regardes, que ce soit Jésus, Bouddha, Mohamed et tout, il a toujours eu des disciples, c'est-à-dire qu'il était en communauté, et donc ce qui avait une interaction à un moment donné, ils sont peut-être isolés un laps de temps, ils sont toujours revenus avec le monde. Et donc, toutes les quêtes qu'on nous propose de barrez-vous, isolez-vous, etc., ou les personnes qui sont complètement autonomes, alors même s'il y a des rencontres, mais où ils ne se parlent pas des masses dans les monastères et autres, est-ce que c'est un bon chemin initiatique en réalité, sachant que ça nous sort de ce monde logique qui a été créé, qui est au bout du compte notre monde tel qu'il doit être aujourd'hui avec toutes ces facettes. Donc là, moi vraiment, en ce moment, je suis sur ces réflexions de me dire, ok, ça nous emmène dans des trans, quel type de trans doit être exploité, qu'est-ce que les auteurs mettent en place, et tu regardes que les auteurs te racontent plein de choses, tu pars dans ta transe, tu vis les suggestions, et tu reviens avec la conclusion. Mais tu as vécu ça parce que tu devais le vivre. Mais au bout du compte, tu aurais pu rester à Washington ou à Papouland et tout aurait été aussi bien, quoi. Donc, je voulais juste cogiter là-dessus parce que moi, je trouve que c'est marrant.